Voilà. Donc, encore une fois, on est parti pour faire une super vidéo hyper joyeuse sur le monde des comics. Youpi, c'est la joie. Team Cell est mort. Pour autant qu'on puisse accepter la mort de quelqu'un, c'est compliqué quand c'est une nouvelle soudaine. On a appris par Jim Lee qu'il était rentré à l'hôpital mardi soir et 48 heures après on apprenait qu'il était mort. Bon, je me faisais pas trop d'illusions à la lecture du tweet de Jim Lee parce que Jim Lee parle peu des personnes et de leur vie personnelle. Donc si il annonçait que Team Cell était malade, qu'il était à l'hôpital et que c'était grave, c'est que c'était gravissime. Gravissime plus, et ça s'est vérifié moins de 48 heures après. Il n'empêche que c'est quelqu'un dont je vous ai parlé dans mes précédentes fournées à propos de notre rencontre à Angoulême, du dessin de Solomon Grundy. Et là, ouais, je sais pas trop ce que je peux dire dans cette vidéo. Je vais faire qu'une seule vidéo aujourd'hui parce que je me sens pas le courage d'aller plus loin. Je vais vous présenter quelques œuvres, alors principalement du DC, parce que mon Marvel Team Cell n'est pas accessible aujourd'hui, et puis je me sens pas le courage d'aller le chercher juste pour ça, quoi, parce que c'est déjà difficile et que c'est la canicule, il fait chaud, et faire des efforts physiques pour au final faire une vidéo sur quelqu'un qui nous a quittés et essayer d'en parler sans trémolo dans la voix, c'est compliqué. Donc on va se contenter de ça. Je n'occulte pas du tout son travail sur Marvel, et même en dehors des deux grands, parce qu'il a fait d'autres choses en dehors, bien évidemment. Mais je vais vous présenter spécifiquement ce que j'ai sous la main, quoi. Donc principalement du Batman. Team Cell, donc moi je l'ai découvert un petit peu avant le long Halloween. C'était dans un RCM sur Wolverine et Gambit. Et il illustrait parfaitement une de mes vidéos sur le fait qu'un auteur, alors un auteur au sens dessinateur, là, un auteur visuel, on va dire, ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Autant je trouvais son Wolverine génial, autant je trouvais que physiquement son Gambit ressemblait à pas grand chose. Voilà, ça collait pas. Et puis à l'époque, moi j'étais étudiant, j'avais accès aux comics en VO, j'avais accès aux comics en VF quand le long Halloween est sorti. Et Team Cell, moi ma seule expérience c'était donc Wolverine et Gambit, donc je me suis dit déjà t'aimes pas Batman, ça a l'air intéressant mais sans plus. Il y a 13 numéros, si t'en achètes 2 et qu'au bout de 2 tu t'ennuies, t'achèteras pas les suivants, t'auras dépensé les sous pour les 2 premiers pour rien. C'est la seule fois que je l'ai regretté. Mais vraiment que je l'ai regretté, parce que quand j'ai lu le premier album français la première traduction française de Semic, quelle baffe. Oh là là. Bon, donc je les ai plus, je vais vous expliquer pourquoi j'ai plus les longs Halloween de Semic. Ils sont chez mon pote Métos, à qui j'ai une grande pensée là, parce que je me dis que ça serait bien s'il les a pas lus depuis un petit moment, qu'il les relise, parce qu'il va passer un bon moment, et en ce moment un bon moment pour lui ça peut être sympa, vu qu'il a eu des petits soucis de santé récemment, et je lui souhaite un prompt rétablissement bien évidemment. Et donc pour passer le temps et passer un bon moment, relis The Long Halloween, tu vas passer un bon moment mon ami.
Et puis ça fait partie, entre autres, des bonnes lectures Batman que j'avais conseillé à mon autre ami Quentin. Pareil, là, plus que jamais, je pense qu'il faut qu'Urban mette en avant ce produit-là, parce que c'est vraiment une histoire qui mérite, et puis c'est un dessinateur qui mérite et qui doit être plus connu qu'il ne l'est, parce que c'est pas forcément un des noms les plus connus dans les noms du comics, même s'il a sa renommée, il pourrait être encore plus connu. Je pense que c'est un des auteurs, enfin un des dessinateurs à la renommée la plus sous-évaluée. Donc Team Cell, donc moi c'est avec le RCM Wolverine Gambit. Après il y a eu The Long Halloween, donc en version française. Et quel baffe. Après donc il y a eu des suites. Il y a eu donc des choses qui ont été traduites en français que je vais vous présenter là. Donc ça c'est Dark Victory, Amère Victoire. Donc ça fait partie des choses que, comme vous pouvez le voir, j'avais fait dédicacer à Angoulême en 2007 quand je l'avais vu. C'est quelque chose qui est tellement génial, tellement super. Alors c'est un ton en dessous peut-être du Long Halloween puisque c'est la suite. Donc comme je vous avais expliqué quand je parlais de Long Halloween c'était 13 épisodes qui allaient d'un Halloween au suivant. Et là c'est pareil, c'est une année de Batman, une année temporelle de Batman en 13 numéros, qui couvre la période où il est rejoint par Dick Grayson qui devient le Robin. Et franchement, c'est génial. Comment on peut ne pas aimer ça, je sais pas. À part ne pas l'avoir vraiment lu, je sais pas. Devant ce succès-là, Semic a sorti d'autres choses. Comme ces deux albums-là, qui a été appelé Halloween. Là aussi, c'était des Jeff Lobb au scénario. Et c'est des histoires qui étaient sorties un peu avant The Long Halloween. C'était des one-shots qui mettaient en place un petit peu The Long Halloween. L'idée de The Long Halloween, alors pas forcément dans la continuité, mais plus dans le style et graphique de Team Cell et dans le style écriture de Jeff Lobb. Et ce binôme-là, Jeff Lobb et Team Cell, ils ont fait plusieurs séries au niveau de Marvel derrière. La première qu'ils ont fait, c'est une série sur Daredevil qui s'appelait Yellow. Et j'aimais beaucoup le concept des séries, des mini-séries Marvel par Jeff Lobb et Team Cell, puisque c'était des mini-séries de 6 épisodes avec un personnage et une couleur. Donc il y a Daredevil Yellow, il y a Spider-Man Blue, il y a Hulk Grey, puisque à l'époque de la création de Hulk était gris et non pas vert. Un aspect un peu pierreux qu'on retrouve dans le personnage de Joe Fixit, le Hulk gris. Donc c'est toute une variante du Hulk de Bruce Banner qui est très très intéressante. Et il y avait un Captain America White qui à ma connaissance n'a pas été publié en complet, je crois pas. Enfin je sais pas parce que il me semble avoir eu que le numéro 0. Je sais plus, j'ai peut-être raté la suite. Hein. Puisqu'on parle de quelque chose qui ont déjà une quinzaine d'années et 10-15 ans, et c'est la période où, comme je vous avais expliqué, où j'avais un petit peu décidé d'arrêter les comics avant de m'y replonger. On a aussi un autre truc de Jeb Loff et Team Cell, c'est Catwoman à Rome. Alors Catwoman à Rome, c'est une mini-série qui est reliée à Long Halloween et Dark Victory. Et puis qui est lié à cet univers-là, alors univers entre guillemets, hein, puisque c'est une relecture des origines de Batman et du début de son activité,
Et cette relecture-là, Catwoman est présente dedans. À un moment, Catwoman s'absente de la série pour revenir un peu plus tard. Et on découvre dans cette mini-série ce qu'elle a fait. Et bah justement, elle est partie dans la ville de Rome. Donc ça s'appelle Catwoman à Rome. Ça, c'est un TPB que j'ai acheté quand je l'ai vu à l'époque. C'était une compilation de mini arcs narratifs qui étaient dessinés par Tim Sale sur Batman, avec différents auteurs autres que Jeff Lobb. On a donc au niveau du scénario Alan Grant, James Robinson, Kelly Puckett et Darwyn Cook. Et cet album-là donc présentait des histoires complètes, toutes dessinées par Tim Sale. Et enfin, pour conclure ma petite présentation, pourquoi j'ai plus mes Long Halloween originaux de Semic. Parce que quand une édition un peu spéciale, la première que je voyais de ce type, est sortie de The Long Halloween, je l'ai acheté au format Absolute. C'est le premier Absolute que j'ai acheté. C'est vraiment le premier, c'est celui qui m'a fait aimer le format. C'est celui où on apprécie vraiment les détails. Donc encore une fois, je représente le format, un fourreau qui protège un album assez épais, en taille plus grande que le comics normal. Et dedans, on a ce genre de page, voilà, qui mettait tellement bien en valeur les dessins de Tim Sale. Donc on voit les couvertures sans le titre, épurées de tout ce qui n'est pas l'art de Tim Sale, qui sont présentes dedans. Donc toutes les histoires sont dedans. Il y a du rédactionnel, il y a des détails, il y a des choses comme ça, des crayonnés. Voilà. Donc cet Absolute là, c'est à la date d'aujourd'hui le seul Absolute que j'ai en anglais. Tous les autres Absolutes que j'ai achetés, je les ai achetés en français. Celui-là, je ne sais même pas si à l'époque où Panini avait les droits de DC, s'ils l'ont sorti en version française. Moi, je le voulais absolument. Et j'ai raté les Absolutes Dark Victory qui sont sortis après. Donc il y avait un Absolute pour Dark Victory qui est sorti quelques temps après. Et c'est à l'époque où moi j'avais arrêté d'acheter des comics. Et donc j'ai pas la suite. Et si on essaie de se le procurer à l'heure actuelle sur le marché secondaire, que ce soit eBay ou ce genre de choses, il vaut 2 à 3 fois le prix d'époque. Donc autant dire que je vais garder mes versions françaises pour les lire. Et puis si un jour j'ai l'occasion de le trouver à un prix raisonnable, je le prendrai. Mais que d'ici là, ça attendra, parce que je vais pas me lancer dans un achat à $300 sur un bouquin qui n'en valait que 120, 125 à l'origine. Même pas, $75 à l'époque. $75 à l'époque quand j'ai acheté celui-là. Donc au taux de conversion, on serait sur du 60-70 euros aujourd'hui, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Tim Sale? Heroes. La série Heroes. Alors la série Heroes, tout le monde lui dira que la série Heroes, il n'y a que la première saison qui est bien, et c'est vrai que la suite n'est pas géniale. À partir de la saison 2, ça se dégrade fortement. Mais dans la saison 1, il y a parmi les personnages un peintre qui s'appelle de mémoire Isaac, je crois, Isaac. Et tous les dessins qu'il fait, en fait, le vrai artiste derrière les dessins, c'est Tim Sale. Donc il a réussi à faire du cross-média, puisqu'il a réussi à transposer ses œuvres papier dans une série et donc une œuvre télévisuelle. Là aussi, c'est quelque chose qui n'arrive pas si souvent que ça dans le monde des comics. Donc pour ça, je pense qu'on peut remercier Jeff Lobb, puisque c'est Jeff Lobb qui travaillait au scénario de la série Rose.
et qui donc, quand il a vu qu'il fallait un artiste pour faire des œuvres dans la série, qui a proposé que ce soit Tim Sale qui les fasse, et je trouve que ça rend d'autant mieux dans la série. Et puis on va conclure ça en essayant de ne pas être trop triste, de se dire que tout ce qu'il a pu produire là, tout ce que j'ai pu vous présenter brièvement, parce qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire dessus, c'était un artiste qui était daltonien. Tout ça, ça a été fait là par un daltonien. Ça veut dire qu'il était incapable de vérifier que la mise en couleur de ses œuvres correspondait à ce qu'il voulait. Ça veut dire qu'il faut accorder une certaine forme de confiance avec le coloriste avec lequel on travaille, parce que franchement, voilà. Ça force le respect. Et puis, dire qu'il est mort à 66 ans, un an plus jeune que Georges Pérez, qui lui est mort, était mort à 67 ans, et que moi il va me manquer, quoi. Donc respect à l'artiste, et merci pour tout encore une fois. Et puis une petite demande spéciale à l'année 2022, parce que on n'a même pas fini le mois de juin, donc on n'a même pas la moitié de l'année. On a déjà perdu Neil Adams, Georges Pérez et Tim Sale. Je pense que ça serait bien que ça s'arrête là pour l'année, parce que ça commence à faire beaucoup, quoi. Et sur des gens, alors on met encore une fois le Neil Adams un petit peu de côté, puisque lui avait 80 ans, un âge où on se rapproche petit à petit de la fin, et donc c'est peut-être de ce point de vue-là uniquement, parce que donc, ça reste encore une fois de très grosses pertes pour le monde des comics. Mais mourir à 80 ans, ça reste peut-être quelque chose qui est plus dans l'ordre des choses. Là, on est sur deux autres artistes, avec Georges Pérez et Tim Sale, qui meurent à 65 ans passés à peine. Et c'est tôt. Et c'est très tôt, et c'est trop tôt. Trop tôt. Donc ouais, si on pouvait faire un break sur ce genre de disparition dans le monde des comics, parce que là... là ça fait 3, ça fait beaucoup déjà pour même pas 6 mois, quoi. Merci de votre attention, et puis à bientôt pour la prochaine fournée de vidéos qui, j'espère, sera moins lourde, puisqu'on n'aura pas la canicule, et sera moins lourde parce qu'on n'aura pas à parler de personnes décédées. Et lisez du Tim Sale, lisez du Long Halloween, parce que c'est tellement bien, ça mérite tellement, c'est tellement une bonne histoire de Batman que moi je vais aller lire ça une fois que j'aurai fini de m'occuper de cette vidéo.